Il est 13 h, mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, c'est l'heure du rendez-vous de la rédaction. Le journal, c'est dans un instant. Politique à l'entame de cette édition, il s'est tenu hier à Pala dans la province du Mayo-Kébi-Ouest la première session du conseil provincial en présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest et les autorités de la localité. Suivez le reportage de nos confrères de l'ONAMA pour plus de détails. La première session du conseil provincial du Mayo-Kébi-Ouest a pour objectif principal de réunir les membres élus afin de traiter des affaires d'intérêt provincial. Ces assises permettent notamment d'adopter le règlement intérieur, approuver le budget annuel et valider le plan stratégique de cet organe. Le président du conseil provincial du Mayo-Kébi-Ouest invite ses collègues à élaborer un plan stratégique de développement conforme à la politique du chef de l'État. Nous devons, au cours de cette session, aligner nos décisions sur les orientations stratégiques nationales, les 12 chantiers, les 100 actions et le plan national de développement Tchad Connexion 2030, afin que notre province devienne un maillon fort dans la construction d'un Tchad moderne et équitable. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest exhorte les participants à prendre des décisions ambitieuses et constructives au cours de cette session qui s'étend sur 14 jours. Les conseillers provinciaux, votre prudence me rassure quant à l'issue de ces délibérations. Puissiez-vous, de vos débats, faire preuve de cette largeur de vue qui distingue l'homme d'État du simple gestionnaire, montrer au pays tout entier que la décentralisation budgétaire n'est point synonyme de gaspillage, mais d'efficacité. Cette session va permettre aux conseillers provinciaux à assurer la bonne gestion des ressources et des politiques locales. Politique toujours, la constitution du Tchad adoptée en décembre 2023 par un référendum subira-t-elle une modification? C'est qu'a laissé entendre le président de l'Assemblée nationale Ali Kolotou Tchaimi lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire ce 1er septembre 2025 à l'hémicycle. Cette modification ne concerne que l'article 77 de cette constitution qui semble être en déphasage avec les défis de l'heure. Suivez pour plus de précision l'intervention du président de l'Assemblée nationale proposée par Mistangar Victor. 2 ans de sa mise en œuvre ont relevé des insuffisances notables, difficultés d'interprétation, incohérences juridiques, lenteur procédurale et zones d'insécurité juridique. Le Conseil constitutionnel, dans sa correspondance du 29 juillet 2025, l'a clairement relevé, tout comme la Cour suprême, plusieurs députés et des acteurs de la société civile. En outre, plus de 100 partis politiques, à travers une déclaration solennelle, ont expressément demandé la modification de l'article 77 de la Constitution. Ces limites, sans remettre en cause l'ordre constitutionnel, affectent néanmoins la visibilité au texte et l'efficacité de l'action publique. Par ailleurs, les dispositions transitoires prévues pour accompagner la période de transition ont pleinement joué leur rôle et n'ont plus vocation à figurer dans la loi fondamentale. Dès lors, une révision technique de la Constitution s'impose. Elle ne remet nullement en cause les fondements de notre République, ne vise à consolider les acquis, corriger les insuffisances et doter notre pays d'instruments juridiques harmonieux et cohérents. Qu'il me soit permis de rappeler avec force que cette révision technique est une initiative purement parlementaire, conduite en toute responsabilité par la représentation nationale conformément à l'article 280 de la Constitution.
Toujours en politique, le premier secrétaire des séances du Conseil provincial du Mandoul, M. Frédéric Rakina Palmer, a animé le week-end dernier un point de presse au cours de laquelle il a fait la restitution du séminaire national sur la décentralisation qui s'est tenu à N'Djamena. Un extrait de son intervention dans un enregistrement de notre correspondant Rim Madjita. En matière de planification et de développement, les compétences transférées aux provinces sont entre autres l'élaboration et l'exécution des plans provinciaux de développement suivant le plan national de développement, la coordination des actions de développement provincial. À noter que la dite loi a précisé que les transferts de compétences est accompagné des transferts de ressources, article 10. Le plan de développement provincial de la province du Mandoul a été et doit être réactualisé pour tenir compte des options d'adaptation du changement climatique. Il s'agit du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Les recommandations ont été données aux membres du gouvernement pour accompagner la décentralisation. Seul le ministre de la Justice, qui affirme n'avoir rien à céder aux conseils provinciaux. Les experts sénégalais nous ont rappelé le processus de leur pays et d'autres pays africains et européens qui ont amorcé la décentralisation dans une réussite totale. Clôture du séminaire national sur la décentralisation avec des recommandations d'une feuille de route sur la décentralisation. Passons à l'éducation. Conformément au calendrier du ministère de l'Éducation, ce 1er septembre marquant le début de la rentrée administrative placée sous le thème « La décentralisation, un levier pour une éducation inclusive, équitable » et de qualité. Fierté Ouattara, notre correspondant à Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, s'est approché du délégué de l'éducation et de la promotion civique pour s'enquérir de la politique éducative de la délégation de la province. On suit ça. Ce qui concerne la rentrée 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale, Dr Aboubakar Sédik Jérôme, a déjà donné le ton. Ces orientations deviennent des injonctions parce que nous avons l'obligation de les mettre en pratique. Mais surtout, nous allons être très exigeants vis-à-vis de ceux qui abandonnent les postes de travail. Vous abandonnez les enfants qu'on vous a confiés. À la fin du mois, vous êtes le premier à les toucher. C'est pas normal. Nous allons être beaucoup exigeants. Il n'y aura pas de suivi de complaisance. Au niveau de l'Oron oriental, nous avons plusieurs catégories des établissements privés. Vous avez les très bons, vous avez les moyens et les médiocres. Les très bons, ce sont ceux-là que vous voyez, ils ont les 100% de réussite. Là, il y a le suivi qui est là. Les résultats ne peuvent qu'être bons. Mais maintenant, les moyens, c'est ceux qui se battent, au moins quand même à améliorer tout le temps. Les médiocres, c'est ceux qui ne changent jamais. Ceux qui ne changent jamais. Et les résultats sont ce qu'on connaît. Les plus médiocres là seront fermés, ça c'est évident. On nous excuse, mais ils seront fermés. On va orienter les enfants ailleurs. Le public, même dans ses exigences, c'est qu'il a l'obligation d'assurer l'éducation de tous les enfants du Tchad. Vous verrez que les salles de classe au niveau du public, on n'a pas droit de faire partir ces enfants, ils doivent être éduqués. Si vous voyez bien, comparativement au privé, le public a les meilleurs enseignants. Mais malheureusement, au public, malgré les grands efforts que l'État est en train de consentir, il y aura toujours des insuffisances. Nous sommes conscients que le maréchal du Tchad, Mamad Idriss Déby Itno, dans la refondation de l'école tchadienne, est en train de se battre pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse. Et comme c'est un début, ça ne peut pas aller brutalement.
l'éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Tchoroma, a fait une déclaration le 30 août dernier dans son cabinet annonçant la rentrée scolaire 2025-2026. Cette rentrée scolaire administrative est prévue ce 1er septembre sur l'ensemble du territoire. Mais la question qu'on se pose, cette rentrée a-t-elle été réellement respectée? Kodjimadji Betoubona Hortense nous en dit plus. Après 3 mois de repos, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Tchoroma, appelle les enseignants, les responsables des établissements publics et privés de reprendre le chemin de l'école. L'annonce a été faite le 30 août 2025. L'année scolaire 2025-2026 est placée sous le thème « La décentralisation, un levier pour une éducation inclusive, équitable et de qualité ». Pour le ministre, ce n'est pas une simple formalité de reprise, mais bien le socle organisationnel et une stratégie sur laquelle va se reposer toute l'année scolaire. Une bonne décision de la part du patron de l'Éducation nationale pour la relance des activités comptant pour la rentrée scolaire 2025-2026. Mais la question qui taraude l'esprit de bon nombre de citoyens est comment débuter une année scolaire avec certains établissements qui sont envahis par les eaux de pluie ou qui attendent pour construire les salles de classe avec les tiges de mil. Avec ces différentes préoccupations, est-ce que la rentrée sera-t-elle effective? La rentrée scolaire administrative est officiellement lancée, alors que la réalité sur le terrain soulève des vives inquiétudes. Cette situation exige non seulement une réponse d'urgence qui ne se limite pas à un simple calendrier administratif, mais il est nécessaire de trouver une solution concrète afin de permettre à tous les élèves, que ce soit dans la capitale ou dans les provinces, de reprendre le chemin de l'école avec assurance. La rentrée administrative est officiellement lancée. Il est temps que les responsables de l'éducation nationale et les associations des parents d'élèves prennent le problème à bras le corps pour permettre une rentrée scolaire effective, car l'éducation est l'affaire de tous. A-t-on coutume de dire bonne rentrée administrative à toutes et à tous. Santé à présent, les ambulances sont des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire au Tchad. Ces ambulances, au lieu de secourir les urgences sanitaires ou les cas d'accident, sont utilisées à d'autres fins. On suit le reportage de Lydia à ce sujet. Au Tchad et particulièrement à N'Djamena, les ambulances sont offertes par l'État dans les différentes structures sanitaires afin de répondre aux besoins urgents de la population. Ces véhicules sont un don reçu ou soit achetés par l'État et mettre à la disposition du corps soignant en vue de répondre aux besoins de la population en cas d'accident ou de maladie grave. Elles sont stationnées dans les districts ou hôpitaux comme des objets d'ornement. Pour se déplacer, parfois la personne malade ou sa famille doit assurer les frais de carburant et malgré cela, elles ne viennent pas au moment opportun pour sauver des vies. Ces ambulances servent seulement à un nombre limité de la population qu'à tout le monde. Selon Dr Garba Tian Salomon, ces véhicules sont déployés dans les centres de santé ou hôpitaux en nombre par le gouvernement, mais c'est le manque de ressources qui pose le problème. Le gouvernement a fait un grand effort pour mettre en place les ambulances. Sa fonctionnalité qui nous pose problème. Et ça fait appel aux ressources. Il faut toujours faire fonctionner l'ambulance, mettre le carburant pour amener le malade d'une ville à une autre. Au départ, quand on a mis les ambulances, c'était subventionné, mais la subvention n'a pas pu couvrir, par exemple, le carburant pour transporter le malade d'une ville à une autre. Mais les ambulances sont à la disposition de la population. Ils ne sont pas refusés à la population. Mais il y a quand même des ressources qu'il faut mettre là pour pouvoir permettre à l'ambulance de transporter le malade d'un bout à l'autre. Pour un bon fonctionnement de ces ambulances, le ministère en charge de la santé publique doit faire appel à la participation collective de la population. Alors, il va falloir, comme d'habitude, le ministère fait appel à la participation de la communauté. C'est une participation. Ce n'est pas la prise en charge de tous les coûts de l'ambulance, mais une participation peut-être dans le carburant et que sais-je. Voilà ce qui se passe. Mais l'ambulance, à mon entendement, n'a jamais été refusée à la population.
Les ambulances, bien qu'elles soient dotées par un usage public, devront être à la portée et à la bourse de la population pour transporter des malades graves vers les hôpitaux ou centres de santé les plus proches. Malheureusement, elles sont utilisées à d'autres fins, causant des soucis entre les responsables en charge de la gestion de ces ambulances et la population tchadienne. Sport pour boucler retour des Sao N'Djamena, un match de prestige face aux Black Stars après 10 ans d'exil forcé. Les Sao du Tchad retrouvent enfin leur public à domicile à N'Djamena pour la 8e et la 7e et 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le commentaire de Mbandix Sadok. Le 4 septembre 2025, l'équipe nationale de football du Tchad, les Sao, affrontera les Black Stars du Ghana au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa. Ce match marque un événement très attendu, car c'est la première fois depuis 2019 que l'équipe joue à domicile. Leur dernier match sur le sol tchadien remonte aux éliminatoires du CHAN contre la Guinée équatoriale. Avant une suspension de la FIFA et des travaux de réhabilitation du stade Omnisport Idriss Mamad Ouya. Bien que la qualification pour la Coupe du Monde soit en péril, ce match revêt une importance symbolique majeure. L'entraîneur Raoul Sauveuil a souligné l'impact du public, affirmant que les ovations encouragent les joueurs à se dépasser. Pour encourager une forte affluence, l'entrée au stade a été rendue gratuite. Un geste qui, selon le président de la Fédération tchadienne de football, fait de cette rencontre un match d'unité nationale. Le Tchad, qui n'a pas encore marqué de points en 6 matchs, espère relever ce défi devant son public. Et c'est tout pour cette édition de 13h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à la technique et à l'équipe de la rédaction.